Parole de femme. Avec Annette. Bienvenue sur Radio Arverne 100.2 dans Parole de femme avec mon invité de la semaine, Valérie Bussière pour Val Harmonie. Et coucou. Et coucou. La forme ? La forme. Alors nous, on s'est connus au Salon du Bien-être. C'est ça. Il n'y a pas si longtemps, en automne dernier. Voilà. Et du coup, j'ai eu envie de t'inviter dans Parole de femme pour que tu nous parles donc de l'art-thérapie. Oui. Mais tout d'abord, on va un petit peu raconter ton histoire. D'accord. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, etc. Donc, on va commencer bac de commerce, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bac de commerce. Donc, ça te plaisait pas ? Pas du tout. J'étais pas du tout faite pour ça, mon Dieu. Et comment t'as atterri dans le commerce ? En fait, je suis partie de chez mes parents. Il a fallu que je trouve du boulot très vite. Donc, j'ai fait un apprentissage et je suis allée dans la vente parce que mon père était vendeur, en fait. Donc, d'accord. Voilà, un héritage. De père en fille. De père en fille. Ok. Donc, ça te plaisait pas du tout dans la vente ? Non, du tout. C'était pas mon truc. Alors, tu adores les enfants ? Ah ouais, ma première passion, quand j'étais jeune, je faisais énormément de babysitting. Étonnamment, les jeunes adorent fêter les Nouvel An et tout. Moi non, je travaillais pour le Nouvel An. Je gardais des enfants. Ouais. Parce que ça a toujours été ma grande passion. Et je crois que, de toute façon, c'est normal. Je suis une grande enfant. Il faut le rester. Et il faut le rester. Une âme d'enfant, il faut la garder jusqu'au bout. Ah oui. On s'émerveille de tout comme ça. Oui, exactement. Ouais. Alors, tu as demandé ton agrément, du coup ? Alors, j'ai demandé mon agrément. Et bizarrement, j'ai rencontré une maman avec un petit garçon qui était différent des autres, avec un handicap, entre guillemets. Et cette maman, elle cherchait une nounou, en tout cas à faire en sorte que son enfant puisse grandir au milieu d'enfants normaux, entre guillemets, toujours. Parce que qu'est-ce qui est normal ou pas, on ne sait pas. Bref. Et du coup, j'ai demandé l'agrément pour ce petit Mathéo. Et ça a été la plus belle histoire de ma carrière d'assistante maternelle. Parce que c'est un peu lui qui m'a appris mon métier, en fait. Alors, de quelle façon ? Il m'a appris ce qu'était la patience, apprendre à communiquer autrement qu'avec des mots, parce que Mathéo ne parlait pas. Lou, ma fille aussi, m'a beaucoup aidée là-dedans, parce qu'ils avaient tous les deux le même âge. C'était comme ça que j'ai rencontré Mathéo et sa maman, c'est dans un parc. Et oui, parler autrement qu'avec des paroles, c'était plus des gestes, c'était plus dans le comportement. Et c'est étonnant parce que du coup, l'art-thérapie, c'est aussi dans la gestuelle, c'est aussi dans le comportement. Il n'y a pas forcément besoin de mots. Et là aussi, je l'ai appris avec une petite avec laquelle j'ai travaillé en art-thérapie qui faisait du mutisme sélectif, donc qui ne parlait pas du tout. Et j'ai appris le langage des signes pour pouvoir communiquer avec elle. Mais dans l'art, on se retrouvait toujours. Et donc avec Mathéo, pour en revenir à Mathéo, je m'éparpille. Et pour en revenir à Mathéo, du coup, je me suis servi de l'art aussi pour communiquer avec lui. La peinture, l'argile, il détestait. Parce que ça lui salissait les mains. Le contact le gênait énormément. Mais autrement, tout ce qui était couleur, il adorait. La musique aussi énormément. On chantait beaucoup. On dansait aussi beaucoup. Donc je me suis aperçue en fait que tout ce qui était artistique permettait de s'exprimer et surtout permettait de se sentir bien. Voilà. Puis après, moi, je l'ai vécu personnellement pour ma part. Le fait de peindre, qu'on peut justement coucher sur une toile ou une feuille de papier. Énormément d'émotions que l'on ressent. Et quand on les revoit quelques mois plus tard, voire même quelques années plus tard, c'est pas qu'on ressent l'émotion du moment, mais il y a quelque chose qui remonte quand même. Donc, voilà. T'as eu ton CAP de la petite enfance ? Oui, en VAE. Ouais. Mon Dieu, c'était dur. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, j'ai travaillé pendant 1 an chez moi, donc tout ce qui était écrit et tout. Mais le pire, ça a été l'oral. Je souris parce que à l'oral, quand on m'a demandé les gestes d'urgence, j'ai
j'étais pas bien, en fait. J'étais pas à l'aise. À l'oral, je suis jamais bien à l'aise. Et, et quand je suis sortie de l'oral, j'ai dit, j'ai tué le bébé. Jamais j'aurais... Bon, et si, je l'ai eu, elles ont été bienveillantes avec moi. Enfin, le jury a été bienveillant avec moi. Et j'ai quand même eu mon CAP petite enfance. Mais bon, là aussi, Mathéo avait sa part. Il était dans ce succès-là. Il était mince. Comment dire? Il a actif, il a été Oui, participé à tout ouais, ça. oui, Ouais. oui, 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 Ça a été un élément détonateur, en fait, pour plein de choses. oui, 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 énormément. Parce que en fait, j'ai beaucoup appuyé sur le travail avec les enfants différents, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants différents. J'ai eu une petite fille trisomique. J'ai eu une petite fille qui avait le syndrome de Noonan, une petite fille autiste. Et en fait, j'ai toujours été attirée par ces enfants-là. Alors pourquoi? Ils sont merveilleux. Ils ont une magie, ces enfants, incroyable. Et voilà, actuellement, je travaille dans un lieu aussi où je travaille beaucoup avec les enfants. Il y a des enfants qui sont différents des autres. Et quand je vois ces enfants, il y en a un, c'est un rayon de soleil. En fait, je crois qu'ils ont une innocence. Je dirais pas de la naïveté, hein, mais c'est vraiment cette innocence, cette bienveillance, ce truc d'être toujours heureux. Voilà. Alors, tu as travaillé dans des structures, donc, comme tu disais, dans des écoles, Oui. hein, plusieurs écoles. École maternelle, école primaire. J'ai travaillé aussi dans des relais d'assistantes maternelles et dans des crèches en tant qu'intervenante en arts plastiques. Alors ça aussi, c'était des moments magnifiques. J'ai énormément aimé. Un enfant, ce qui est de merveilleux avec lui, c'est qu'on peut lui proposer tout et n'importe quoi. Et il va croire en tout. Mais c'est en de belles choses, hein, moi, que je veux faire Oui, bien croire. sûr. Mais voilà, quand on arrive avec un pilon, un bout de charbon, un bout de tuile, et qu'on arrive avec un panier de fleurs fraîches, et qu'on leur dit, eh ben, on va faire de la peinture aujourd'hui, avec ça. Donc on fait pas de la peinture avec de la vraie peinture. Et en fait, on pile, on fait des pigments en pilant le charbon, en pilant la tuile. Avec les fleurs fraîches, on fait de l'aquarelle. Enfin voilà. Et un enfant, il ne sera pas surpris. Vous proposez ça à un adulte. Mais d'ailleurs, c'est arrivé. Hein. On m'a traité de folle. Oui, ça rentre pas dans les codes. Non, voilà. Oui, Alors, tu es partie dans l'Ardèche, oui. et là, rien n'allait. Non. Non. Professionnellement, ça a été très, très compliqué, autant en tant qu'assistante maternelle qu'en tant que plasticienne et intervenante en arts plastiques. J'ai réussi quand même à créer mon atelier, à avoir des élèves en dessin pour les initier et à avoir quelques clients en art-thérapie, mais ça n'a jamais été... Sans critiquer l'Ardèche, je pense que c'est des gens qui ne sont pas très, très ouverts. Et ce n'est pas une critique, c'est un constat. J'y ai passé 12 ans, bien heureuse d'être revenue sur ma chère terre-mère, qui m'a énormément manqué. Et là, depuis 1 an que je suis ici, et ben, ça se bouscule. Il y a beaucoup de choses qui prennent vie. Et je suis très, très entourée. Ça, c'est juste magnifique aussi. Parce que voilà, je suis très entourée. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi que je ne connais pas et qui m'aident aussi énormément. Alors, je ne sais pas, j'attire quelque chose de spécial, je ne sais pas. Certainement. Alors, tu as fait donc une demande dans une école pour une formation d'art thérapeute, pardon, ce que tu me disais. Oui, Et tu as eu ton diplôme d'État. voilà. En fait, je me suis aperçue que comme j'étais... alors, comme je suis plasticienne, artiste, plasticienne, voilà, parce que j'aime pas trop le truc d'artiste, ça me... Voilà, je suis plasticienne. Et comme je voyais que j'arrivais à donner du bien-être aux enfants, eh bien, je me suis dit... et puis, en même temps aussi... je me suis guérie de certaines blessures grâce à la peinture, quand je peignais. Et je me suis dit, bah allez, on va essayer. Donc, j'ai postulé pour une école. Ils ont accepté mon dossier. Et là, c'était
C'était une très très belle expérience aussi. Ah, clairement. Alors non, c'était par correspondance et après c'était dans le nord de la France. Je suis D'accord. montée dans le nord de la France. Mhm. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'art-thérapie? Ah, l'art-thérapie. Alors, c'est... Comment tu la définirais? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Alors, il y a une phrase qui dit, c'est mettre des mots MOTS sur les mots MAUX et de la couleur sur les douleurs, mais c'est à peu près ça. En fait, quand la personne arrive la première fois, eh bien, on essaye de créer un climat de confiance. Il y a un dialogue qui s'installe entre nous. On essaye de poser quelques questions. On regarde aussi énormément au niveau du comportement physique. Si la personne, comment elle se tient, si elle est en retrait, si elle est en position d'attaque. Enfin, c'est assez... voilà. On étudie le comportement, le physique de la personne. Voilà. Après, il y a aussi le physique au niveau des blessures. Chacun de nous porte une blessure et on le porte sur soi. Voilà, donc ça c'est très très visible. Et après, donc on fait cette anamnèse. On propose un premier atelier à la personne donc on lui propose toutes les techniques qu'on emploie. Donc pour ma part, je fais pastel sec, peinture acrylique, peinture à l'huile, aquarelle, argile. L'argile, c'est quelque chose avec lequel les gens s'expriment vraiment. Et c'est très... les gens s'impliquent énormément, autant au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit, je dirais, au niveau des émotions. C'est un truc incroyable. Moi, j'en ai fait l'expérience de ça, d'ailleurs, et c'est un truc phénoménal. Et le fait d'être dans l'exécution de quelque chose, déjà, ils parlent sans se rendre compte. Et ils évacuent des choses. Alors nous, on note, et puis après, on leur dit, eh ben, tiens, vous m'avez dit ça, mais qu'est-ce que... On essaye de les faire aller un petit peu plus loin. Alors je dis pas qu'on fait un travail de psychologue, parce que c'est pas du tout ça. Hein. D'ailleurs, voilà, moi j'ai quelques clients qui viennent, qui sont envoyés par des psys, parce que justement, ils ont besoin d'avoir une thérapie alternative pour les aider encore plus. Parce que des fois, il y a des moments où ça bloque avec les psys aussi. Et donc, ils ont besoin de faire débloquer des trucs. Et ils nous les envoient. Et c'est très bien parce que c'est pas du tout la même chose. D'abord, ça dure entre 45 minutes et 1 heure et demie. Et même si ça dure au-delà d'1 heure et demie, on n'est pas sur notre montre en train de dire à la personne, bon, ben, excusez-moi, on reprend la semaine prochaine. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je les garde jusqu'à ce qu'ils aient fini au moins ce qu'ils ont à faire. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé leur dessin, leur sculpture, ou même s'ils n'ont pas terminé à la première séance, que ça prend une deuxième ou une troisième séance, ce qu'il y a de bien, c'est que au fur et à mesure qu'ils avancent, ils ont une certaine gratification. Ils trouvent ce qu'ils font joli, ou pas parfois. Alors s'ils trouvent que c'est pas joli, ben, on essaye de les réconforter, on les revalorise. Et en fait, c'est ça. La démarche, c'est déjà qu'ils acquièrent de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et en fait, on leur apprend à s'aimer d'abord eux. Parce que pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi. Il paraît. C'est vrai. J'en ai fait l'expérience aussi. Je reviens de très très loin. Oui, je sais. Ouais. Ouais. Toi aussi, tu as eu un parcours assez chaotique. Oui. Hein, il fallait que tu te sauves. Oui. Et tu t'es formé sur les chemins énergétiques fondamentaux. Oui, aussi. Ouais. Alors en fait, j'ai rencontré une thérapeute et je dirais presque que cette thérapeute m'a sauvé la vie. Mais en tout cas, elle m'a permis d'avancer. Et elle me fait des soins énergétiques depuis déjà 5 ans. Mais bon, j'avais aussi un passé assez lourd et pas mal de bagages derrière moi. Donc beaucoup de choses à laisser en chemin. Que malheureusement, je transportais depuis des années et des années. Et en fait, alors, ce qu'il y a d'assez amusant, c'est que elle m'a fait des soins. Moi, je lui ai fait découvrir ce qu'était l'art-thérapie. Ce qui est de très drôle, c'est qu'aujourd'hui, elle fait énormément de zen-tangle. Et en fait, elle ne savait pas non plus ce que c'était que l'art-thérapie, donc elle l'a découvert avec moi. C'est ça aussi qui est très beau dans les échanges des thérapeutes, c'est qu'on échange nos savoirs.
nos manières de faire, nos richesses, parce que je trouve que ce sont des richesses. Et on est énormément dans le partage. Les vrais thérapeutes, c'est ça. On est dans le partage. J'aime bien le truc vrai thérapeute. Il n'y a rien de piquant. Et donc, elle a commencé à me faire mes soins énergétiques. Et je suis quelqu'un qui réagit vraiment très, très, très bien. Là, d'ailleurs, dernièrement, elle m'a recalé, pas plus tard qu'hier, parce qu'elle m'a fait un soin, mais qui m'a chamboulé à l'intérieur. Parce qu'en fait, on accepte des deuils sur certains schémas de vie. Voilà, moi, je peux le dire franchement, moi, j'ai fait le deuil de la violence. Parce que, en fait, dans mon passé, les gens ont été violents avec moi, mais parce que j'ai été violente avec moi. En fait, on attire ce qu'on se fait à soi-même. Et c'est quelque chose qui m'a énormément chamboulée. Donc hier, je lui ai demandé de me recaler. Bref, au fur et à mesure qu'elle m'a fait les soins, elle m'a dit, Valérie, elle me dit, plus que des soins, elle me dit, je vais te former. Elle me dit, parce que tu as les aptitudes. Voilà. Et c'est vrai que j'ai fait mes premiers soins énergétiques en me disant, je me sentais pas encore bien légitime en faisant ça parce que je découvrais. Mais c'était normal, hein. Quand j'ai débuté en tant qu'art thérapeute, c'était aussi un peu pareil. C'est un peu difficile de se sentir légitime quand on fait ce genre de choses. Et j'ai eu un message assez étonnant. Et quand j'ai eu ce message, eh ben, je me suis dit, c'est bon. Là, tu es sur le bon chemin. Voilà. Et c'est étonnant parce que c'est toujours bon. quand, on, quand on a la chair de poule, c'est que c'est bon. Oui, il paraît. Oui, Mais pas que là, hein. oui, La chair de poule en général. oui, Ouais. oui, oui. Alors, depuis juillet, tu exerces, tu as une permanence au pôle santé à Issoire, c'est ça? Oui, Et tu travailles à ton domicile, les deux. eh bien, je vais. Tu vas. Et oui, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais encore pas de domicile. Mhm. Enfin, je n'étais pas non plus à la rue, parce que j'ai été hébergée chez ma mère. Ouais. Et alors, oui. En fait, j'ai rencontré une orthophoniste qui est adorable et une équipe, une superbe équipe. Il y a une kiné, 2 orthophonistes et un hypnothérapeute qui sont donc au pôle issoirien, au pôle santé issoirien. Et c'est 4 jeunes, en fait. Et je suis arrivée là, et donc Marion cherchait quelqu'un pour faire une permanence les mercredis. Et pourtant, j'étais pas en forme, hein. Et je pense que ça devait se voir sur mon visage, parce que je sortais de 6 mois d'ITT. Eh bien, ces 4 jeunes m'ont tendu la main, et pour ça, je leur serai toujours reconnaissante. Voilà. C'est une belle équipe. Ils ont des locaux magnifiques et très pratiques. Et voilà. Puis c'est une générosité de cœur, de la bienveillance. Mardi dernier, j'étais avec eux, où justement on faisait un pot parce que c'était les 1 an, l'anniversaire de leur cabinet. Et je n'étais pas très à l'aise parce que je sortais de ma zone de confort. Quand je suis dans un groupe d'adultes comme ça, je suis pas très... c'est pas mon domaine de prédilection, en fait. Je préfère les petites... quand on est en petite communauté. Là, on était un peu nombreux. Et c'est vrai que ça me stresse encore, pour l'instant. Je comprends. Mm. Alors, donc, tu te déplaces aussi chez les gens, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Sur demande. Comment on fait pour te contacter si on veut faire appel à l'art-thérapie? Alors, je suis dans l'annuaire des thérapeutes. Oui. Autrement, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram. Alors, c'est Art Harmonie. Comment ça s'appelle? Val Harmonie. Alors, VAL. HARTMONY. Voilà, ça c'est pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Mm. Donc, on peut te contacter par ce biais-là Oui. si on veut faire appel à toi. Ah oui, tout à fait. D'accord. Alors, toi, en tant que femme, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Rien qu'à toi. Et là, elle est coincée. Et là, qu'est-ce que je vais répondre? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça fait du bien de sentir qu'on peut aider les autres.
quand on a traversé soi-même des chemins très tortueux et qu'on a trébuché plusieurs fois et qu'on a pu se relever, parce que moi, en fait, la peinture, ça a toujours été un exutoire pour moi, depuis toute jeune, hein. En fait, mon père peignait. Et du coup, j'ai un peu marché dans ses pas. Et donc, moi, j'ai vu le bien que ça me faisait. Et là, quand voilà, j'ai une cliente chez qui je vais depuis plusieurs mois, et cette dame, eh bien, depuis que je vais la voir, maintenant, elle prend soin d'elle, elle se maquille, elle se fait jolie, alors qu'elle n'a pas forcément de vie sociale. Mais en tout cas, moi, quand j'y vais, elle est belle. Et au début, quand j'y suis allée, elle avait le teint terne, elle avait l'air triste. Et maintenant, quand je la vois, c'est un petit rayon de soleil. Bon, et ben voilà. Moi, ça me fait du bien, en fait. C'est mes petits rayons de soleil qui éclairent mon chemin à moi. Mhm. C'est Les retours que tu en as. ah oui, oui, oui. Et avec les enfants, mais bon, avec les enfants, c'est c'est pas une surprise. Ça a toujours été. Avec les adultes, c'est un peu plus compliqué. Donc avec les adultes, on reçoit davantage. On reçoit davantage. C'est tellement important de voir qu'ils se sentent mieux, qu'ils commencent à s'aimer. Parce que c'est le cas de cette dame-là que je vais voir. Je sens qu'elle commence à se porter de l'amour. De toute façon, déjà, prendre soin de soi, c'est se porter de l'amour. Voilà. Mais c'est... voilà, se faire jolie, c'est se porter de l'amour. C'est ce que je ne faisais pas, moi non plus, avant. Il suffit de pas grand-chose, des fois, pour que les choses changent, que tout Oui. bascule. Oui, oui, oui. Et j'ai même des couples qui viennent. Hein, Ah ouais. et alors ça, c'est beau, par contre. C'est beau ou pas. Mais en tout cas, c'est beau. Moi, j'ai fait l'expérience, là, avec deux couples où je leur ai fait faire une activité magnifique, où je leur lis les mains. Et d'ailleurs, on peut voir le post sur Instagram et sur Facebook, parce que j'ai fait un montage magnifique, parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Et en fait, on voit qu'il y a de l'amour entre eux. Et ça, c'est magnifique. Et j'ai vu, sur un des deux couples, quand j'ai commencé à mettre le foulard autour de leurs mains, ils avaient donc leurs mains liées entre eux, hein, une main chacun. Et quand j'ai commencé à lier les mains, la femme a souri. Et lui avait l'air sceptique. Et il a regardé sa femme. Et quand il a vu sa femme sourire, il s'est mis à sourire. En fait, le bonheur de cet homme passe par le bonheur de sa femme. J'ai trouvé ça magnifique. Comme quoi le corps parle, le visage parle, tout parle. Bien Voilà. sûr que le corps parle, Oui. évidemment. Et d'ailleurs, le corps et l'esprit sont indissociables, puisque c'est l'esprit et le cerveau qui commandent le corps. Mais malgré tout, quand le corps réagit, Ouais. il faut que le reste lâche. Oui. Hein, c'est Oui. un petit peu ça. Oui. Mhm. Et nous, c'est ça qu'on essaye de faire. On essaye de faire un peu... Bon, je vais être franche, on laisse le droit à l'âme de s'exprimer. Alors, on parle c'est pas aussi du rien. cœur, et c'est pas rien. Et je trouve que c'est une belle démarche quand on commence à vouloir laisser son âme parler. Voilà. Il y a un livre qui est très très beau qui s'appelle Suis ton âme, elle connaît le chemin. Il est magnifique. Et en effet, si on suit ce que notre cœur, donc ce que notre âme nous dit de faire, on est toujours dans le juste. Toujours. Ouais. Ah oui. Donc toi, ça t'apporte beaucoup de satisfaction au quotidien. Ah oui. En fait, depuis un an où tout n'a pas été rose et tout n'a pas été facile, eh bien, c'est toutes ces petites choses mises les unes avec les autres qui font que je me lève tous les matins en étant très positive. D'abord, je commence par déguster mon café en me disant « Reste bien ancré, savoure l'instant présent Ouais, c'est très important. » C'est assez compliqué avec Pégase, mon border collie. Qui n'aime pas le café. Et surtout qu'il veut jouer. Donc, pour le côté calme, on repassera. Mais voilà, et en fait, j'essaye toujours d'être le plus positif possible. Même quand quelque chose de... Voilà, j'étais notamment à la recherche d'un appartement. Et quand j'allais visiter des appartements et que c'était des taudis, il faut le dire,
Eh bien, je me disais, ce n'est pas grave. C'est que la vie a quelque chose de meilleur pour moi, de plus joli, quelque chose... Et ce qu'il y avait de bien aussi là-dedans, c'était de dire non à la personne en face. Et ça, c'était quelque chose avant, je ne savais pas le faire. En fait, voilà. Et ça, dans l'art-thérapie aussi, on l'apprend, ou alors dans les soins énergétiques. Voilà, s'approprier son propre territoire. Et quand on parle de territoire, ça ne veut pas simplement dire sa maison. Non, c'est le territoire de son cœur. Et savoir dire non, c'est important, très important. Alors, l'émission arrive presque à sa fin, déjà. C'est déjà passé. Donc toi, tu vas t'installer bientôt. C'est en train de se faire. Oui. Tu vas en parler sur les réseaux, bien sûr. Oui, tout à fait. Que tu puisses recevoir chez toi les personnes que tu auras en art-thérapie. Oui. C'est tous les âges? Vraiment tous les âges? C'est tous les âges, à partir de 5-6 ans, ouais. Quand même. Parce qu'avant, c'est un peu tôt, je trouve. Et après, c'est un peu toutes les pathologies. Hein. On aide tout le monde. Une chose dont j'ai pas parlé, je vais en parler très très rapidement, c'est aussi la photothérapie. Et ça, c'est quelque chose que je découvre. Je suis en train de me former pour ça. Et c'est notamment, j'ai vu ça avec le body painting. C'est très important pour les femmes. Voilà, je suis très... De plus en plus, je me penche sur Octobre Rose, mais pas que. Mais c'est parce qu'il y a eu ce mouvement-là. Et il y a des choses à faire justement en body painting, et puis apprendre à se réapproprier son corps, même s'il a été amputé. Voilà. Des fois, on est amputé et ça se voit, mais on nous enlève un membre. Mais des fois, il y a des gens, ils sont amputés au niveau du cœur, où ils ont été tellement blessés, et ça se voit pas. Et ces gens-là, il faut les aider. Voilà. Alors, quel serait ton mot de la fin, justement, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent? Comment tu clôturerais ton émission? Que la vie met toujours sur le chemin ce dont on a besoin. Donc, s'ils doivent venir me voir, ils viendront. Je le pense aussi. Voilà. C'est très convaincant. Merci. Merci, Annette. Merci beaucoup d'être venue dans Parole de Femme. Merci à toi de m'avoir reçu. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et plein de succès. Merci. Évidemment, tu verras avec attention, comme avec toutes les personnes qui passent dans cette émission. Je te souhaite plein de bonheur, de bien déménager ton piano aussi, parce que c'est quelque chose qui est source d'anxiété, mais normalement, si tu le demandes à l'univers, ça devrait le faire. Oui. Et je te fais des gros bisous, bien sûr. Merci, Annette. Et puis, bon salon du bien-être dimanche. Oui. Hein? Merci, Annette. Bisous. Bisous. Les lundis à 13h30, Annette vous présente Parole de Femme sur Radio Arverne. Retrouvez-moi chaque semaine pour découvrir une personnalité féminine. Ensemble, nous revivrons son histoire, ses anecdotes, à travers son parcours professionnel. Parole de Femme, tous les lundis à 13h30, rediffusés les jeudis à 12h30. Et sur radioarverne.com quand vous voulez.